Impeccable. Hello, hello. Troisième partie de la commande et première partie de notre peinture. Regardez, tout au bout là-bas, tout au fond. Non, c'est de l'autre côté, c'est par là. C'est bizarre à l'écran parce que je fais ça, c'est longtemps. Bon, ça fait rien. Tout au fond là-bas, le petit personnage en haut à gauche qui a une peau très très mate et un peu, on va dire, un peu orangé, qui tire sur le orange et le beige. Ici, moi, j'utiliserai pas de Games. Alors là, vous allez me dire, bah pourquoi, machin truc. Tout à l'heure, il a utilisé un petit peu. Je vais juste utiliser les shades de Games parce que la peau visuellement elle est assez mate, elle est assez crayeuse, voilà, et j'ai l'impression que ce personnage là est, je sais pas pourquoi il a une couleur différente, mais on va les pas chercher, on va pas aller chercher des peaux un peu plus white comme ça, on va aller chercher plutôt une peau qui est un peu plus chaude. Et Games, j'ai pas trop leurs couleurs qui sont dans ce schéma. Donc voilà, on va y travailler, vous allez voir. Donc notre chair de base, notre couleur, on va utiliser donc du chair mat, ce qui est un peu orangé si vous apercevez bien. On va le foncer avec du terre foncé. Alors là, c'est oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et on va éclaircir avec du beige. Ok? Ça sera pour nos bases. Ok? Je vous remonte. Chair mat, machin truc, bidule truc. Ok? Et on va faire des shades dessus. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, des shades de protection. Ici, alors c'est pas parce que c'est de la Games que j'utilise de la Games, mais les shades de protection qu'on utilise habituellement, c'était plutôt cela. Ok. Le problème de cela, c'est que leur médium il est trop fort. Le problème du médium qui est trop fort, c'est que ça rend la figurine. Alors lisse, ça dérange pas, hein, pas de souci, lisse c'est trop bien. Mais c'est que ça rend un petit peu brillant. C'est un petit peu le souci de ces trucs-là. Donc les diluer pour mettre plein de couches, je suis moins fan. Autant prendre directement ce qu'ils font Games, parce que ça va aller bien. Alors ça va aller encore mieux avec la PA, parce que là le médium est un peu moins puissant, mais il lisse tout autant la figurine, mais il est plus dans l'effet mat et moins dans l'effet brillant. Donc on va utiliser les deux, donc la Gratte Earth Shade et le Sepia. Donc là les peaux je ne les ai pas utilisées depuis un moment. Et donc voilà, on va partir là, notre petite palette ici, sous-couché gris. Alors pourquoi sous-couché gris? Ce que j'expliquais avant le pré-enregistrement avec les petits amis de Twitch. Parce que si vous regardez les figurines, là il va y avoir des sortes de sacs un peu gris. On a du métal ici qui est un peu gris, le visage, la peau qui va être assez clair. Alors pas clair en termes de blanc, mais clair en termes de peau. Derrière, il va y avoir des sacs, il va y avoir beaucoup de peau et donc je suis passé là-dessus. Donc on va mettre nos trois couleurs. Alors on secoue bien. Donc notre chair mat. Donc ici, ça va être une base de ce mélange avec notre terre foncée. Alors terre foncée, c'est une trouvaille que j'ai fait il y a déjà quelques années. Ça fait peut-être 6 ans que je l'ai trouvé celui-là. J'utilisais beaucoup de terre mat avant, qui était assez orangé quand je faisais la peinture Games, la peinture Rackham. Et là, on va mettre le beige. Et je préférais avoir un truc qui était un peu plus neutre parce que le terre mat est un peu plus jaune. Et celui-là, il tire sur le blanc. Regardez, il est complètement neutre, il tire sur le blanc. Il a pas d'effet jaune en fait, donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, hop, vous le connaissez, hein, ce schéma à trois couleurs, je le fais quasiment dans tous les tutos. Et donc vous savez, hein, ça va être un mélange. Où est ma peinture de base? Hop, mon pinceau, donc mon pinceau abîmé, toujours, hein, voilà. Ça va être le mélange des deux, hop, ici et là. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu prends pas directement ce mélange-là? Parce que tout simplement, si je prends cette peinture qui est en mélange ici, il faudra de toute façon que j'amène celui-là pour dégrader et celui-là. Ça n'a aucun intérêt en fait. Autant prendre directement les deux dedans et faire le mélange. Donc là, pareil, on n'est pas loin. Alors c'est pas du 50-50, il y a beaucoup plus de terre mat dedans. Et on va aller bosser nos bases. Donc ici, pas besoin de dilution parce que c'est de la peau, c'est de la peau basique. Et on veut qu'elle soit résistante, donc il faut qu'on laisse le plus de médium possible dans notre pigment qu'on pose. Et le moyen de laisser plus de pigment possible, et le pigment, on va dire, de médium, c'est de ne pas diluer. Moins vous diluez, plus vous avez une médium, plus votre peinture est résistante, et plus votre figurine sera assujettie à moins d'écaillage ou d'autres choses de ce style qui pourraient arriver durant votre partie de jeu ou durant votre transport en fait.
Donc là, comme c'est de la peau et que c'est sale, bah, c'est travaillé en premier, hein. Je vous avais déjà expliqué pourquoi dans les tutos green de la peau verte. Et voilà, donc toujours un ça, il n'y a que là, c'est vraiment des tutos simples, on part pas sur des trucs transcendantaux où on met 3 heures pour faire une fixe, c'est de la peinture de jeu. Les petits copains, hop. Et on va commencer à dégrader comme chaque peinture dans le frais que je fais. On va dégrader avant que ça sèche. Pour aller beaucoup plus vite. Donc là, si on déborde, on s'en fout, comme je vous ai déjà expliqué. Ce sera du travail après. Mais bien bosser toute la zone. Même à l'intérieur du casque, là, je vois qu'on voit un petit peu les oreilles. Les yeux, bon, je suis pas sûr qu'on puisse les voir, mais vous avez vu, hop, le petit coup, on fait ça et on enlève tout ce qui est en surface. Il n'y a que ce qui est en creux. Je nettoie le pinceau. On lui fait une semi-pointe, même si le bout il est rond et abîmé. Alors, attendez, hop, on va revenir ici. Tac. Et on va aller prendre tout de suite notre mélange ici. Et on fera un glacis du deuxième là. Hop. On bosse ici fortement la couleur. Toujours sur les volumes, sans attendre que ça sèche. Ce qui est un peu, on va dire presque le contraire de ce que j'ai pu faire tout à l'heure dans le... Non, je crois que c'était la même chose, sauf qu'on avait mis le glacis avant. On avait mis le contraste avant. Parce qu'il était plus clair, mais là le but c'est d'éclaircir un petit peu à la main et rendre ce côté jaune. Il n'est pas assez froid pour mettre un contraste là. Ma couleur est un peu trop chaude et pas assez, entre guillemets, pas assez clair pour que le contraste fonctionne bien dessus. Donc là on bosse sur les volumes globaux. On nettoie le pinceau, on sèche pour avoir ce rendu lisse et avoir ce premier dégradé. Oui, c'est ASMR sèche-cheveux, ouais, c'est ça. Donc là, on n'est pas loin de la couleur. Ok. On va mettre notre shade qui va être le plus grand, donc vraiment un shade, hein, c'est pas marqué wash, etc. Donc c'est un shade. Hop. Ah, par contre, je crois que j'ai pas ma pipette là. Je crois que j'ai pas la pipette malheureusement sous la main. Donc on va aller le chercher au pinceau. Parce qu'habituellement je mets... Oh, pas ce pinceau là parce qu'il est trop bien. Donc on va aller le chercher. Parce que normalement j'ai une petite pipette. Voilà. De temps en temps je nettoie le bout ici, mais comme je n'utilise pas en ce moment, je préfère pas qu'il s'abîme. Voilà, on l'a dilué, il est là. Et on va recouvrir notre peau. Alors ça, pareil, je vous redis encore une fois, je vous le dirai 25 milliards de fois. Je vous le dis à chaque fois, parce que j'ai toujours les mêmes questions. Ce n'est pas un wash, c'est un shade. C'est-à-dire que là, on est là pour faire un ombrage, on n'est pas là pour nettoyer la figurine. Wash, c'est du nettoiement, c'est-à-dire c'est quand on frotte. Mais là, on frotte pas. On vient juste poser une couche. Donc là, ça permet de faire ce qu'on appelle toujours, ce que j'appelle, ce que je vous dis à chaque fois, le shade de protection. Donc ça permet de protéger le dégradé qu'on vient de faire en dessous, en laissant une partie médium, comme si vous vernissez en fait votre figurine. Hein. Et putain, ma dilution était cool et j'ai pile ce qu'il faut. Parce que de toute façon, je ne réutiliserai pas le Agrax là. Ok. Alors pourquoi je vais prendre le sépia après, c'est que lui, il a une dilution qui est un peu plus un peu plus jaune. Là vraiment je fais les contrastes en premier et voilà, hop. Comme chaque shade de protection, on va le chauffer pour vraiment le faire passer partout dans les creux et rendre votre figurine lisse. On va pas le laisser sécher, on laisse sécher les glacis par exemple, mais on laisse pas sécher les trucs. Merci à Jaja IG pour ton follow, merci à toi. Jaja IC plutôt. Merci les copains.
Là, ma dilution était parfaite et mon dosage était parfait. C'est trop cool. C'est trop cool. Ok. On va prendre notre pinceau qu'on avait vu qui est abîmé là. Vous voyez, on va faire des zones. En fait, moi j'utilise ce pinceau là parce que le bout est abîmé donc ça devient un bout rond. Donc on peut bosser des surfaces. J'étais sur quelle zone? Ouais, c'est ça. Hop. On va prendre notre chair mat, c'est ça? Si je me trompe pas, voilà, chair mat. Et on va pas quasiment pas la diluer et on va bosser les volumes. Donc on redessine un petit peu, on bosse les volumes. Alors c'est toujours pas, on va dire, s'approchant de la couleur, c'est-à-dire assez jaune. C'est normal, c'est la transparence du sépia qui va nous donner cette couleur après. Alors le pH, je vous dis, hein, le pH qui est bien, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des petites zones, des dilutions de fou, parce que le pigment il n'est pas puissant. C'est beaucoup plus simple. Et pareil, si vous vous trompez, bah, c'est beaucoup plus facilement effaçable que de la Games ou une autre peinture qui est trop violente et qui va poser quelques soucis. Durant. Alors je sais même pas où je voulais dire, mais durant la pose de la peinture. Quand il y a trop de pigments, c'est un peu chiant pour faire des dégradés. Et vous êtes obligé de repasser presque par l'étape du médium, alors que là, vous n'avez pas besoin d'utiliser. Hein. Hop, hop. Donc les petits amis de Twitch, vous aurez jusqu'à ce soir, jusqu'à demain soir pour les voir en rediffusion. Et après, ils vont disparaître, sauf si vous êtes abonné. Et après, ils iront rejoindre le stockage sur Patreon, où il y a déjà plus de 400 heures de tuto. Avec un peu de games, du Rackham, de la... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Green Horde, Zombicide, bon, il y a tout plein de choses. Toujours dans de la peinture simple, donc quelques-uns de tutos avancés, mais pas beaucoup. Finalement, certains, ça les reboot un petit peu. Ok. Hop, on va prendre notre beige ici, donc qui va donner notre petit début d'éclairage et d'effet jaunâtre. Pareil, on rebosse les mêmes zones, mais un peu plus finement. Je sais plus qui c'est qui m'avait demandé dernièrement là, un tuto pour ce type de peau. Bah, il l'a maintenant. Bon, il y a beaucoup de... Putain, il s'est pas trop mal sculpté. Elle est vraiment facile à peindre cette figurine. Et en fait, en peignant vite, vous aurez toujours un effet très lisse. Ah, mais normalement, il s'enlève du socle, non? Non. Et si vous regardez bien la figurine en elle-même, le visuel de la figurine, comment ça s'appelle, elle est pas extrêmement claire non plus. Elle est presque assez crayeuse. Donc voilà. Alors quand je fais les commandes là, que ce soit de ça ou autre, on me demande toujours de se rapprocher un petit peu de la couleur Games. Bon, les oreilles, je vais un petit peu plus les accentuer. Ce sont une cagoule noire, ouais, c'est ça. J'essaie de m'approcher parce que déjà pour moi c'est beaucoup plus facile. J'ai pas de couleur à rechercher. J'ai juste à regarder la figurine et de la copier, hein, tout simplement. Et bah, c'est plus rapide et en même temps ça me permet de faire des tutos pour des gens qui recherchent plutôt quelque chose de simple en se rapprochant du tuto de gamme, du visual games, hein, parce que les visual games ils sont différents quand vous les avez en caméra et quand vous les avez pas, enfin, quand vous les avez en photo et quand vous les avez pas en photo. Et donc voilà, là on va sécher. Alors attendez, j'ai oublié un petit éclairage là. Ce sera plus du chair mat là, ça sera pas, voilà, ça sera pas du beige. J'ai oublié les petits éclairages. Parce que là en fait on fait un dégradé, on va faire un shade par-dessus qui va donc protéger le dégradé qu'on a. Les petits amis de Twitch, normalement encore une petite heure, bah, une heure tout pile et on aura fini ce petit truc, mais je pense qu'on va faire un petit tuto d'une demi-heure sur cette peau. Je sais pas à quelle heure on est déjà. Une demi-heure sur cette peau, une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais pas trop.
Et on discutera des prochaines figurines en commande et des amis qui m'ont offert des figurines. Vous savez que moi c'est mon métier. Et on va vous montrer les prochaines figurines qu'on vous offrira. Je pense si je les reçois, ça sera samedi prochain, durant un event qu'on fait au studio ici. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû prendre un pinceau qui prend un peu plus de trucs. Un event de jeu, donc je sais pas à quoi on va jouer, mais ce sera des figurines normalement full resculptées et full peint. Et on fera un petit truc et je ferai des tirages au sort. Alors, ce sera pour les abonnés Patreon et les abonnés Twitch. Ok, c'est sec tout ça. Ouais, c'est sec tout ça. On va prendre ici le pinceau plus fin qu'on avait ici parce qu'on ne va pas le surcharger. Donc là on dilue bien, c'est quasiment à 50-50. Et on va retravailler les zones en entier. Et c'est là que le côté jaune va apparaître qu'on n'avait pas vu et qui est un petit peu sur le visuel. En disant ah mais ça devrait être jaune, ben, en fait ça va l'être jaune, mais sauf que ce sera jaune par transparence. Donc voilà. Le sépia que j'utilise aussi que ce soit sur les true metal, que ce soit sur de l'or. Des fois je veux travailler en no metallic metal, je mets de l'or, même du vrai or, hein, des fois je retravaille. Le problème du sépia c'est qu'il est assez mat et donc il faut faire un petit peu attention à comment vous le travaillez. Donc là on bosse vraiment sur tout, on retravaille. Donc là le côté qui était un petit peu plus foncé va devenir un petit peu plus mat. Un petit peu plus. Ce qui était un brillant va devenir un petit peu plus mat. Et voilà, hop. Donc vraiment on le met partout. Là c'est un petit peu entre un shade, c'est-à-dire pour faire tomber, et un glacis. C'est-à-dire que là on reteinte un petit peu toute la zone. On reteinte un petit peu toute la zone de la peau de la figurine. Mais c'est un petit peu entre les deux, mais il n'y a pas vraiment de nom spécifique. Mais on peut dire que c'est un shade. Hein. C'est pas un shade ciblé, c'est pas un shade de protection. On peut dire que c'est ça. Et surtout, c'est qu'on peut le sécher celui-là. Il y en a qui me disent ouais, mais t'aurais pu mettre un contraste du style. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme contraste ici? On pourrait mettre ce type de contraste, par exemple. Celui-là, le Nash Grade Yellow. Mais le problème, c'est qu'il fait trop jaune. Et je préfère faire plusieurs étapes pour rendre la figurine plus clean, plus lisse et moins brillante. Comme je dis, le contraste, ça fait briller. Vous voyez, la pose, c'est assez rapide à faire, hein, ça dure pas très longtemps. Et là, on s'approche énormément de la couleur. Hop. On va enlever le superflu ici, qui a été se mettre dans le creux à cause du sèche-cheveux et du fait que c'est creusé. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Nice. Et là, au moins on est sûr que c'est un glacis. On va reprendre notre couleur de base ici. La couleur c'était l'autre Charmat et on va faire, il n'y en a plus là-dedans, mais ça fait un. On va faire des glacis, c'est-à-dire qu'on va choper des zones pour redonner ce côté un petit peu, entre guillemets, un petit peu, comment on peut dire ça, un peu plus jaune en fait, avec ce Charmat. Vous avez vu qu'en le diluant, si vous regardez bien, en le diluant, il devient presque la même couleur que celui-là, que le beige. Donc là, je travaille pas tout, je chope vraiment. Bon, regardez, c'est très transparent. Je chope vraiment les zones. Et donc la figurine va être très lisse. Alors elle peut paraître un peu brillante, parce que tout simplement, c'est plus vous allez mettre de shade dessus, plus vous allez faire de glacis, plus la figurine va être, on va dire entre guillemets, satinée. Par contre là, il y a un truc que j'ai oublié de peindre. Va être satinée et lisse. Alors pour ceux qui aiment les choses crayeuses et mat, faut pas prendre ce tuto, sinon vous n'êtes pas du tout bon là.
Vous n'êtes pas du tout bon si vous faites ça. Ok, on va sécher. On va bosser avec notre beige. Ici, on n'aura jamais de recherche de comment ça s'appelle, de blanc ici. Hein. Ça va être le beige maximum pour l'éclairage. Donc là, on redessine en peignant perpendiculaire à ce qu'on peint. C'est-à-dire que les doigts, on va mettre le pinceau perpendiculaire aux doigts. Ils sont cool ces petites figurines à peindre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Ça pourra aider en même temps les petits amis de Patreon qui reverront ces tutos. Elle n'est pas fixée la figurine là, elle n'est pas collée au socle. Hein. Je crois, hein, je me rappelle plus. Dites-moi les petits amis de Twitch, je l'ai collé au socle, j'ai un doute. Mais je crois pas. Toujours avec mon pinceau abîmé, vous avez vu, j'ai pas utilisé de pinceau fin pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grande utilité. Ils sont toujours aussi bien les Shade Games, hein, putain. Bon, je fais du Games, je peins avec du Games. Je fais du Racam, je fais avec de la peinture Racam. Bon, ça c'est pas vrai parce que les peintures Racam sont vraiment pas belles. Elles servent à reboucher les routes ou les trucs comme ça, mais voilà. Je m'adapte. Et comme je sais travailler tout, la Games c'est la peinture que j'ai le plus travaillé, donc je sais la travailler très bien. Donc voilà, on est plutôt pas trop dégueu. Ça c'est plutôt bien. Donc là on a toujours ce côté brillant qui pourrait dire ah putain ma figurine elle est brillante, ça fait chier. D'où ici le terre foncé qu'on n'a quasiment pas utilisé, juste pour créer la peinture de base. Et bien on va faire un shade global, ce qui va casser. Donc c'est pas un shade de protection, le shade de protection on les a déjà fait avant. On va faire un shade global qui va casser complètement le brillant et qui va faire plutôt un semi satiné. Et en même temps on va pouvoir utiliser justement les pigments de ce terre mat. Alors terre foncée plutôt d'ailleurs, c'est pas terre mat. Hop, on va décaler. Voilà, pour que vous le voyez. Et on va shade la truc comme je fais de temps en temps dans mes tutos où je prends du noir PA que je dilue et que je mets dans les creux. Alors comme je dis, le PA est plutôt bien parce que le pigment est très fin, donc il peut aller dans tous les trucs. Et ça c'est cool. Donc on va le diluer et on va rebosser sur la peau. C'est-à-dire qu'on va retravailler toute la zone. Alors faut que je vous montre quand même la dilution. C'est très fin. Hein. Regardez. C'est très fin. On n'est pas là pour retartiner tout ce qu'on vient de faire, ce serait un peu con. Et donc en fait là ça va casser complètement l'effet de brillance qu'il peut y avoir si vous mettez trop de shade, vous mettrez trop de glacis. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus personne sur le live. Est-ce que vous êtes là? Bon, je continue mon enregistrement les petits potes. Alors je sais pas si vous êtes là où ça a sauté. Ouais, ça a dû sauter je pense. Est-ce que mon enregistrement est bon? Mon enregistrement est bon. Donc là on bosse sur le total. Et le shade, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de médium dedans et qu'il y a beaucoup d'eau, bah, ça va matifier. Donc on continue à chauffer toujours pour augmenter notre vitesse de travail et augmenter le rendu. Donc là, ça va être beaucoup moins brillant. Voilà, on le voit sur la peau, c'est beaucoup moins brillant. C'est lisse, mais c'est moins brillant. Le PA fait ça. Regardez, vous voyez moins de brillance. Ah, il y a beaucoup moins de, il y a même beaucoup moins de brillance. Et on recommence. Oui, on recommence. Go. Et on refait la même chose. Donc là, c'est un shade avec de la PA qui va nous permettre de casser justement cet effet de brillance qu'il peut y avoir. Alors moi, j'aime bien. Martin, par exemple, Martin Van Barbe, adore extrêmement bien la brillance. Après ça pose un peu de complications pour les flashs si vous faites des flashs parce que si ça brille partout, mais j'ai encore vu des trucs il y a mardi là je crois. Attendez quoi, l'enregistrement on est dimanche là, c'est ça? C'est quand que j'étais chez lui? Jeudi.
Encore des trucs. Chaque fois que je regarde, ça me fait halluciner quoi. Je dis, oh putain. Mais par contre, il met un temps de fou hein, pour travailler. Hein. Le contraire de moi quoi. Moi, je suis un peu plus rapide. Mais la qualité, c'est pas la même. On s'approche, mais c'est pas la même. Bien le bonsoir. Dur de tomber au moment des streams en ce moment. Ah, t'inquiète, Egrim, pas de soucis. Pas de soucis. De toute façon, si t'es abonné, de toute façon, je vois que t'as ton pinceau. Tu peux regarder en rediffusion, mais. De toute façon, là, on est encore là pour 40 minutes. Donc, on pourra discuter, Grim, un peu. Donc voilà, on a cassé tous les faits brillants. Et on a notre joli dégradé. Et notre peau. Alors, on est à combien ce petit tuto? 25 minutes. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'on regarde un petit peu comment c'est fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en 5 minutes là? 25 minutes. Non, pas trop. On va éclairer, je pense. On va refaire un éclairage. Hop, mon petit pinceau. Et on va refaire l'éclairage ivoire pour rechoper quelques lumières. Donc en tout cas, bienvenue Monsieur Egrim. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis sur la finition de ta figurine d'ailleurs. On est presque à la fin. Il me reste encore une petite heure. Il me restait 2 heures dessus. Là, il me reste une petite heure. Et je vais pouvoir te faire un joli colis et tout envoyer. Donc ce mois prochain, on a un peu moins de taf. On n'a plus de là pour l'instant, il n'y a pas de commande pro. On s'occupe de chercher justement un petit peu de clients. Et on va s'occuper de donner des petits coups de visuel à des copains sculpteurs. Bon, bah là, c'est plutôt pas mal. Volume. Ouais, c'est vrai que je fais pas beaucoup de stream. Voilà, c'est vrai que c'est du 21h, mais là le dimanche, comme je vous ai dit, le dimanche, bah, comme là il n'y a pas beaucoup de commandes professionnelles en ce moment, bah, j'ai ma journée, je peux commencer un petit peu plus de bonne heure et ça me permet de finir un petit peu plus de bonne heure. Il va y avoir une peau bien sympa ce petit cas. Ouais, regarde, j'ai travaillé sur des séries complètes. Regarde. J'ai fait du verre aussi, regarde. J'ai fait une petite série de verre avant. Bon, les petits amis de Patreon, c'est Grim, hein, il est là depuis le départ. Regardez, hop, j'ai travaillé un petit peu plus, les peaux un peu plus vertes. Mais ouais, il va être sympa. Bah là, j'ai quasiment fini. Hein. J'ai quasiment fini. Voilà, c'est bon. On chope les dents. Est-ce qu'il me reste de l'ivoire de tout à l'heure? Ou du blanc cassé? Non, il n'y en a plus. Hop, petit ivoire. On va bosser les quenottes. Et on va faire un petit shade de camo allemand brun foncé pour travailler le tour des yeux. Hop. Alors là, les quenottes, il faut que je les chope. Ici, j'ai même pas besoin de changer de pinceau parce que les quenottes sont extrêmement grosses en fait. Et donc, c'est plus facile à taper. Les ongles. Bon, on va bosser les ongles parce qu'apparemment, cette fois-ci, les ongles, ils ont fait, ce qui n'était pas le cas sur les espèces d'orques là. Bon, elle est plutôt facile cette peau, elle est plutôt facile cette figurine. Il a une peau, bah c'est vrai qu'il a une peau cool, hein, je te l'accorde, c'est plutôt bien. Je vais repasser une deuxième couche, vous avez vu, ça s'est un petit peu atténué, c'est normal. C'est la PA qui veut ça. Son défaut est sa qualité, c'est-à-dire le fait de pouvoir peindre avec des trucs très très diffus et extrêmement pigmentés fins, ce qui vous permet de faire des jolis dégradés. Voilà, on sèche. On se coupera des tissus plus tard. Dans un autre tuto. Bon, je vous ai mis, hein, les amis, j'essaie de faire des petits tutos de 30 minutes pour vous. Donc moi, normalement, sans tuto, je vais beaucoup plus vite. Mais j'essaye d'être plutôt chill pour vous. On essaye de diminuer un petit peu la vitesse de travail. Donc là, camo allemand brun foncé. On va pas réutiliser les shades de gamme ce qu'on a utilisé avant parce que sinon ça va resatiner. Et ça, c'est un peu le problème de beaucoup ce qu'ils font, c'est-à-dire que un petit peu pour retravailler les ombrages là, ils vont retravailler que des peintures games. Et le problème, c'est que ça va briller dans les creux. Et même ceux qui en mettent trop, ça blanchit dans les creux. Et ça, faut pas le faire.
Donc, je retravaille sur une peinture, donc je vais vous montrer, elle est où cette peinture. Donc un marron très foncé, pas de noir encore ici. Comme je vous expliquais, le noir je ne l'utilise que pour faire des linings ou des shades sur des armures comme ça s'appelle, comment on peut dire ça, ou des éléments très saturés et très texturés. Et voilà. Alors le marron, je l'ai mis où? Je l'ai rangé, voilà. Donc on va utiliser ça, du camo allemand brun foncé. Voilà. C'est un marron très foncé qui s'approche presque du noir, mais c'en est pas. Et il a une petite touche un peu rougeâtre, donc c'est vraiment pas mal. Ah oui, merde. Faut que je vous montre un peu quand même. Donc moi, c'est une palette sèche que j'utilise, hein. Pas de palette humide, vous n'aurez jamais ce rendu en palette humide, hein. Hop, et on va bosser les petits yeux là, tac, tac. Des petites quenottes, les doigts. Ici. Les panards, les panards. Salut, c'est moi, c'est les panards. Tac. Donc shade toujours, on va faire notre ombrage autour des éléments. Parce que c'est un shade, hein, qu'on fait, hein, donc on travaille sur l'ombrage des éléments. Tac. Ici. Donc toujours pas. Alors ici, comme la figurine est lisse, vous avez vu que ça se pose extrêmement bien et ça va tout de suite dans les creux. Et c'est tout simplement de la peinture diluée, hein, ici. Il n'y a pas de médium, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien de transcendantal. Et voilà, donc là c'est une peau ça fait quand même quelques années que je maîtrise cette type de peau. J'en ai fait beaucoup sur du nain, j'en ai fait beaucoup sur des géants par exemple. Parce que les géants de cette couleur là c'est plutôt bien, c'est assez jaune. Et donc voilà, hop, là on travaille ici. Donc vous n'êtes pas toujours obligé de faire des linings sur vos figurines, hein. Vous pouvez faire des shades, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des linings, ça suffit des fois assez facilement. Voilà, donc là on bosse bien tout l'entourage. Je vais refaire un petit peu parce que j'en ai plus. Peinture et eau, voilà. Bah, en tout cas, PA et eau. Donc là, il y a tout vraiment qui se redessine. Et pareil, de toute façon, les couleurs ici vont être un cuir très marron. Peut-être un cuir rouge plutôt. Ouais, c'est ça, rouge orangé. Et voilà, donc c'est pas, il n'y a pas de grande difficulté, c'est juste des termes techniques à bien comprendre parce que souvent, quand j'ai des messages en MP, les gens se trompent sur les termes. Ils vont voir des tutos de gens qui font des Patreons à 15 balles, 16 balles au mois, qui ne donnent pas du tout les bons trucs. Ils se trompent. Après, ils ont la hype, donc ils encaissent, hein, comme dirait l'autre, mais ils se trompent sur les termes. Et moi, j'en ai eu beaucoup, hein, de gens qui venaient au studio ici pour prendre des cours et qui n'avaient pas les bons termes, donc c'était compliqué à s'exprimer en disant non, vous vous trompez. Ouais, mais l'autre, non, vous vous trompez, c'est pas du tout ça. Et le problème, c'est quand vous parlez de quelqu'un. Déjà, quand vous parlez pas de la même langue, c'est un peu plus compliqué. Alors, quand vous parlez et que vous n'avez pas les bons termes techniques, c'est encore pire pour s'exprimer. Que des termes techniques, si vous n'avez pas la même langue, c'est souvent anglophone, donc c'est assez facile à pouvoir se reparler, hein, c'est pas compliqué, c'est la langue du monde. Mais si vous n'avez pas les bons termes, les gens ils comprennent pas ce que vous leur racontez et ils se disent mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Et donc voilà, le fait d'avoir les bons termes, c'est cool. Donc voilà, on fait quasiment que du shade là. Regardez, on a fait que des shades et c'est assez facile. Alors on n'a pas beaucoup de travail supplémentaire à faire là-dessus là. Donc quand je fais mes peaux, donc les peaux je les fais souvent en premier. Ou quand il y a beaucoup de métaux, des armures, je les fais en premier parce que c'est les plus salissants. Et vous comprenez, hein, maintenant vous voyez pourquoi c'est les plus salissants. Cette technique est assez salissante en elle-même. Et voilà. Bon, on en est plutôt bien là. Et je vous rappelle que ça, c'est juste de la peinture de jeu. C'est-à-dire que c'est une commande pour quelqu'un qui m'a demandé de la peinture de jeu. Là, pour toutes les figurines, je pense que je vais en avoir peut-être pour peut-être 10-12 heures, je pense, à peu près. Ça fait 2h30 par fille. On va peut-être plus, peut-être 14 heures. Et voilà quoi, donc 14 heures pour peindre 5 filles à un niveau qui est plutôt sympathique en fait pour jouer. Ça suffit largement. Bon bah voilà, regardez cette petite peau tranquillou. On va la sécher. On peut. C'est un shade, on peut le sécher. Les glaciers, on ne shade pas. Alors voilà, par rapport à la peau verte des tutos précédents, on a fini par un glacis. Okay, donc on ne sèche pas. Ici, on finit pas par un glacier, on finit par un shade. Donc on peut sécher. Alors quand je vois les petits amis de Patreon, donc qui regardent les tutos, on va dire
allez, 20% du temps de la durée du tuto. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas toute la discussion, ils n'ont pas tous les termes que je donne. Et les amis de YouTube, c'est encore pire, c'est qu'ils ont une moyenne de moins de 5 minutes. Ils n'ont pas le temps, ils ont pas le temps, les amis de YouTube. Ils ont une autre vie, ils n'ont pas le temps, ils ont pas le temps. Et eux, c'est encore pire, c'est qu'ils ont encore moins, enfin moins d'indices en fait. Ils pensent qu'en regardant, ils comprennent, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et donc, les petits amis, on aura fini cette session de 3 ou 4 tutos. Je sais plus ce qu'on a fait ce soir. Et on va pouvoir être plutôt chill, tranquillou. Vous êtes combien d'ailleurs? Je vois pas trop combien vous êtes. Vous êtes 9. Oh, ça va. Vous êtes un petit nombre. Ça va. C'est marrant que dans les 9, il n'y en a pas qui posent des questions. Et bah voilà, les petits copains. On a fini. On a fini ça. Je vous remonte un petit peu les couleurs utilisées. Donc un terre foncé, une sorte de marron très clair. Du beige. Hop, on va remonter un petit peu pour vous montrer un petit peu hop, ce qui s'est passé. Voilà, terre foncée, le beige pour faire notre couleur de base. Notre éclairage avec notre ivoire, avec notre beige plutôt. Le sheer mat qui nous a mis de faire balette de base. Notre premier shade de protection qui était donc Agrax Earthshade, qui était dans le coin, je crois. Et notre sépia qui nous a servi un petit peu entre le glacis et le shade pour redonner. Et voilà, et après notre dernier ombrage est donc du camo allemand brun foncé. Je crois que je l'ai rangé instinctivement. Voilà, et camo allemand brun foncé. Donc voilà, une petite peau un peu plus orangée, simple. Maintenant vous pouvez y aller, ça ne s'en ira pas. Tout est bien fixé. Je peux me mettre, regardez. Regardez. Oh là là, incroyable, il le trempe dedans, il se passera rien du tout. Hop, un petit coup de sèche-cheveux. Et votre figurine. Ah oui, il faut faire du buzz, Et il se passera rien du tout parce que votre figurine est complètement lisse. Bon, après, il faut enlever la peinture. Et voilà, votre peinture ne sera pas altérée, ça ne changera rien. Donc elle est extrêmement bien protégée. Et je vous fais des bisous. À une prochaine, les petits amis de Patreon, les petits amis de Twitch, on continue. Merci. Alors, YouTube, je suis pas sûr que vous la verrez, mais un petit coucou quand même. Et bah, nous, on continue sur Twitch. Et pour les tutos, c'est fini. Allez, bisous. Salut les copains.